Bonjour, aujourd'hui on va étudier la canicule à travers une petite enquête intuitive. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander et c'est tout à fait d'actualité avec les températures que nous avons. Alors, c'est parti, on commence. Sans partir dans les grandes théories, tout ce que je vois déjà dans un premier temps, tout ce que je perçois, c'est un mouvement naturel de ce qui se passe au sein du monde entre nous les humains, les végétaux, les minéraux, tout ce qui existe sur cette planète. Ce sont des mouvements qui entrent en collision les uns les autres. Et la canicule, comme tout ce qui se passe dans le monde actuellement, est le résultat des énergies en présence. Déjà, avant d'entrer dans les grandes théories qui peuvent être un peu pompeuses, fumeuses, on va rester dans ce qui est observable au premier abord. Ce que je perçois, c'est un peu comme s'il y avait le feu dans le plan subtil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de colère, beaucoup de mouvements qui entrent en collision les uns les autres. C'est comme s'il y avait une sorte de guerre invisible en ce moment, sur le plan invisible, et ça se répercute sur le plan visible. Je vois vraiment du feu, de la colère. Je perçois une lutte, quelque chose qui essaye de prendre le dessus, et en dessous quelque chose qui résiste. Et c'est ça qui produit cette chaleur, ce feu. Tout ça, bien sûr, ça s'ajoute à l'état déjà présent de la planète. C'est un petit peu la somme de toutes les injustices qui existent sur la planète, les rébellions, les rancœurs, les politiques qui cherchent à prendre le pouvoir, qui cherchent à contrôler, les résistances des plus faibles qui ne reprennent pas le dessus facilement. Il y a déjà ce mouvement-là que je perçois sur le plan subtil. C'est pour ça que je vois beaucoup de feu, de la colère, de la chaleur. C'est en ébullition. Il y a deux mondes en présence. Le monde sombre, qui cherche à prendre le dessus avec des comportements qui ne sont pas des vérités et qui correspondent simplement à des prises de pouvoir. L'argent en fait partie, la renommée, tout ce qui ne correspond pas à la vérité d'un être humain centré finalement. À ça, je vois les mouvements des plaques tectoniques qui bougent en permanence également, qui se réajustent en fonction de ce qui se joue sur le plan de l'humanité. Toujours la même chose. Il n'y a pas de mystère, tout s'ajuste, tout est intriqué, tout agit en fonction de ce qui se passe autour. Ça, c'est pas nouveau. Et ce que je perçois aussi, c'est une catastrophe au niveau... je l'appellerai le poumon de la planète, c'est-à-dire les arbres qu'on coupe, les villes où il n'y a que du béton, la forêt amazonienne qu'on a littéralement dévastée, même les autres forêts. Je vois que ça manque d'air, ça manque d'arbres, ça manque de végétation. Partout où il y a des arbres, on détruit tout. Et alors ça, c'est absolument dramatique parce que c'est ça qui contribue grandement, majoritairement, à nous faire suffoquer là où nous sommes. Donc il y a plusieurs plans qui se superposent. Il y a le plan subtil, il y a le plan logique, analytique, avec la végétation qu'on ne laisse pas exister dans nos villes et autour de nous, de moins en moins. Je vois qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites à l'encontre du bon sens. C'est un peu comme si l'humanité perdait toute intelligence, majoritairement, attention, pas tout le monde. Il y a un petit groupe de personnes conscientes qui essayent de revenir au bon sens, à ce qu'il faut. Et ces personnes-là, on peut les repérer très facilement. Elles ont du cœur, elles sont sensibles, elles peuvent pleurer facilement devant une injustice. Ça, ce sont les bâtisseurs du monde futur. Ces personnes-là, elles sont précieuses. Le problème, c'est qu'elles sont souvent moquées, montrées du doigt, pas entendues. On les fait passer pour des perchés, des personnes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui sont larguées, alors qu'en fait, c'est elles qui ont tout compris pour le monde futur. Et c'est justement pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont dénigrées, parce que c'est elles qui nous feraient aller vers un monde meilleur si tout le monde se comportait comme elles. Alors pourquoi il n'y a plus de bon sens et pourquoi on ne se comporte pas comme ces personnes? Eh bien justement parce qu'il y a des enjeux derrière de pouvoir, d'argent,
Voilà, hein, ce qui fait fonctionner le monde essentiellement, c'est ça. C'est l'argent, c'est la dimension sexuelle et c'est le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et les personnes qui sont déconnectées de qui elles sont, qui ne sont pas dans leur axe, eh bien, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? Elles se réfugient dans la 3D pour essayer d'avancer par des biais qui sont complètement contre les lois de la nature, finalement. Et c'est comme ça qu'on se perd de plus en plus, que la planète se dégrade, qu'on fait les choses à l'encontre du bon sens. Et voilà, on va vers de plus en plus d'extrêmes. La canicule en est un exemple. La fonte des glaces en est un autre exemple. Les froids polaires en sont encore un autre exemple. Et ainsi de suite. Les gens qui pètent les plombs, qui sont en burn-out. Tout est en feu actuellement dans le sens où il n'y a plus de logique dans ce qu'on vit. De moins en moins en tout cas. Et en parallèle de ça, de ce monde qui est à moitié fou vu de l'extérieur, il y a, comme je le disais en début d'enquête, un petit groupe de personnes qui sont éclairées, sensées, dans leur axe, bien ancrées et qui savent au fond d'eux les choses. Ces personnes-là ne sont pas nombreuses, mais elles ont une influence énorme. C'est-à-dire qu'une personne qui sait, qui va entourer un petit groupe de personnes, elle a une influence énorme. Bien plus qu'une personne qui est complètement désaxée. Et la seule influence qu'elle pourra avoir, c'est sur une grande quantité de personnes qui ne sont plus connectées à qui elles sont. C'est uniquement sur ces personnes qu'elles peuvent avoir un effet. Une personne qui est vraiment bien lucide va influencer beaucoup plus de monde. Et c'est l'effet papillon. C'est vraiment incroyable la portée que ça peut avoir. Mais pour ça, il faut être lucide, centré, un minimum. Il faut se reconnecter à cette empathie qu'on a tous au fond de nous. Parce qu'en fait, le monde, si au niveau écologie, on en est là, c'est parce que vraiment, les humains, ils sont complètement déconnectés. Ils sont plus reliés entre eux. Ils sont déjà plus reliés à eux-mêmes, alors ils ne peuvent pas être reliés à ceux qui l'entourent. Ça concerne les autres humains, les animaux, les minéraux, la nature, tout ça. Tout ce qui nous entoure. Alors après, là, ce qui me vient tout de suite, c'est le CERN. On parle souvent de l'influence du CERN dans la canicule. Parce que, comme tu le sais, le CERN, il est basé à Genève. Et il étudie la matière, les particules élémentaires, les lois fondamentales du cosmos. Donc son objectif officiel, il est purement scientifique. D'ailleurs, il est souvent associé à de nombreuses théories alternatives en ce qui concerne le contrôle du climat, l'ouverture des portails, la manipulation de la réalité, et consorts. Mais bon, là on n'a pas de preuves concrètes. Moi, ce que je perçois dans mon plan subtil, c'est que ça peut avoir une influence. Mais encore une fois, ça a l'influence qu'on lui accorde. Si on pense que ça va être nocif parce que ça va contrôler le climat, etc., eh bien ça va constituer notre réalité. J'en reviens toujours à ça. Ça paraîtra perché au plus cartésien. C'est pas grave. Qu'importe. C'est mon ressenti, je lui fais confiance. Mais voilà, en fait, si on valide pas ça, si on ne se laisse pas influencer par tout ce qu'on peut nous dire, si on ne nous met pas dans la peur, si on ne commence pas à se faire des idées, en faire une vérité, eh bien, il aura une influence très restreinte. Voilà. C'est comme la 5G, c'est comme toutes ces choses-là. Vraiment. Il y a aussi HAARP. Parlons de HAARP. Lui aussi, il est diabolisé comme le CERN. Sauf que HAARP, bon, au départ, c'est un programme de recherche qui est en Alaska. Il étudie l'ionosphère. Donc, à l'aide d'ondes de radio de haute fréquence. Donc là, c'est vraiment une recherche géophysique. Et c'est en lien avec les communications et l'étude des phénomènes atmosphériques. Bon, c'est un peu le même combat par rapport à la canicule. Il est diabolisé. Même chose que le CERN. Ça a l'influence qu'on lui accorde, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de ne pas être dans la peur, de ne pas se dire qu'ils sont en train de tout manipuler, qu'on est victime, que ce sont les vilains méchants, la matrice, elle est vilaine. Plus on va rester dans ces idées-là, plus on va le faire perdurer, plus ça fera partie de notre réalité. Voilà. Honnêtement, moi, je ne m'en soucie pas. Je ne valide pas ces théories-là.
Et à ce jour, je ne rencontre pas de problème particulier avec tout ça, quoi. Donc voilà, attention à ce qu'on croit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait perdurer. Parce que nos croyances, si elles sont répétées, si en plus de ça on y ajoute de la colère, et c'est là que ça crée une division entre les mondes. Il y a les méchants, il y a les gentils, il y a les victimes, etc. Et voilà, c'est ça aussi qui contribue à alimenter, à drainer le feu dont je parlais en début d'enquête. Voilà, le feu, c'est pas uniquement la chaleur, c'est aussi les forces en présence qui n'arrivent pas à s'ajuster. Et de toute façon, sur la planète, ça n'a toujours été que ça. Une collision de forces contraires qui n'arrivent pas à s'ajuster. Voilà pourquoi on vit autant d'extrêmes, notamment sur le plan du climat. N'oublions pas que la planète est toujours un effet miroir de ce qui se passe dans la société, les uns entre les autres. Est-on ajusté? N'est-on pas ajusté? La planète nous répond toujours. Les tsunamis, les catastrophes naturelles, c'est jamais un hasard. Donc là, pour conclure par rapport à la canicule, ce que je dirais, c'est que ça fait des éons que la planète se désajuste finalement, entre les humains, la nature, tout ce qui nous entoure dans le cosmos. Ça prouve à quel point on s'est désaligné, déconnecté. La planète, elle est en train de hurler quelque part. C'est un effet miroir, comme ce qu'on vit dans notre quotidien, les personnes que l'on rencontre en boucle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui attire cette situation. Voilà, parce qu'il y a des choses à libérer en nous, des croyances à changer, un transgénérationnel à libérer, des fardeaux qu'on porte qui sont à nos ancêtres, qui ne sont pas à nous. Et la planète, c'est l'effet miroir également de ce qui se passe. Quand Macron il dit « nous sommes en guerre », mais la métaphore, elle est hallucinante parce qu'elle est vraie. Nous sommes en guerre. Ben oui, les forces en présence sont en guerre. Rien n'est ajusté actuellement. Donc, plus on sort de ça, plus la planète pourra se réajuster. Il faut sortir de cette guerre. Et ça commence par quoi? Par revenir à soi, revenir à son axe. Commencer par faire sa part. Au lieu d'entrer en guerre envers le monde, les politiques, par exemple, en disant que voilà, c'est tous des pourris, il ne faut pas voter pour eux, etc. On entre dans des colères, dans des oppositions. Et c'est ça la guerre. Elle est là, la guerre. On se fait la guerre à nous-mêmes en entrant en guerre contre l'autre finalement. Donc ça commence par là, tout simplement. Je ne dis pas que pour résoudre la canicule, il faut revenir à son axe. Attention, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut transformer. C'est déjà revenir à soi, éviter d'être en guerre envers ce qui nous entoure. Justement, trouver un moyen d'être en harmonie, même dans le chaos. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Et je m'aperçois que les personnes qui ne le font pas voient des choses qui les obsèdent, qui les outrent. Alors que moi, je vis pas ça, par exemple. Et j'en parle avec mes proches. Mes proches me disent des fois, mais comment ça se fait que tu vois pas ça, que tu le vives pas? Parce que j'ai décidé de ne pas alimenter la dynamique. Des fois, ça peut être tout bête. La canicule, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre la canicule? Peut-être planter une graine, faire pousser un arbre, l'arroser, lui donner de l'attention, lui donner de l'amour. Et puis si tout le monde fait ça, ben, ça respirera déjà mieux sur la planète. Et au fil des mois, des années, ça va changer à nouveau. On respirera mieux. Les humains seront un petit peu plus en lien. Replanter des arbres à droite et à gauche. Si chacun plante une graine, puis un arbre, puis etc. C'est là que tout va reprendre forme. C'est là qu'on va pouvoir se réunir à nouveau, se retrouver. Voilà, je ne dis pas que ça se résume qu'à ça, mais c'est vraiment tout un ensemble de choses à transformer dans la société. Chacun doit faire sa part. Les politiques, c'est pareil, il faudrait complètement changer de politique. Voilà, il ne faudrait pas alimenter tout ce qu'on ne veut plus voir dans le monde, finalement. Mais vraiment, là, le plus important, c'est de remettre des arbres, des végétaux, de la vie partout, partout. Au lieu de mettre du béton, de raser les forêts, construire partout, mais on ne respire plus. Et pourquoi les gens sont en burn-out? Parce qu'ils étouffent aussi là-dedans. Tout est lié, de toute façon. Donc voilà, pour moi, la canicule, c'est la résultante de décennies, de centaines d'années, des éons même, à se déconnecter du cosmos, de nous-mêmes, des autres. C'est une conséquence logique, elle ne s'est pas faite en un jour. Elle ne s'est pas faite en un jour. Donc vraiment, l'important, c'est de revenir à soi, à l'essentiel, de faire sa part. Et si chacun dans le monde fait ça, il n'y a que comme ça qu'on peut finalement sauver la planète et se sauver nous-mêmes, sauver l'humanité. Retrouver ce que nos ancêtres savaient depuis longtemps.
Pourquoi ça s'est perdu tout ça? Est-il possible de le retrouver? Oui, en faisant chacun sa part chaque seconde. En retrouvant notre lucidité, notre connexion à qui nous sommes. Et la connexion au cosmos, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On est tous intriqués. Alors si chacun fait sa part, si chacun retrouve un élan de conscience qui va grandir jusqu'à retrouver son entière conscience, pour moi c'est vraiment le seul moyen de changer le monde et de revenir à quelque chose de vrai, d'authentique et de sain surtout. Voilà pour aujourd'hui, je pense que on va en rester là, j'ai fait un petit tour d'horizon. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et puis bien sûr, pour finir en beauté, je vais te joindre un lien pour prendre rendez-vous si tu veux me retrouver en session, pour faire une enquête, un accompagnement en conscience, une communication animale, un contact défunt, une séance de voyance sans New Age que j'appelle clairvoyance, une lecture de conscience, tout ce que tu désires. Viens avec ce que tu souhaites, je le mets en mouvement. Tu trouveras aussi l'ensemble des liens vers mes réseaux, sachant que mon réseau principal reste YouTube. Mon réseau secondaire, ma page Facebook. Ensuite, vient mon réseau TikTok. Puis, le tout petit dernier, mon réseau Instagram, puisqu'on me l'a demandé et je me rends compte qu'il grandit de jour en jour. En tout cas, je voulais tous vous remercier pour votre soutien, votre amour, votre implication. C'est très précieux et vraiment, je vous adore. Alors, on continue comme ça. Et je vous dis à très vite pour une autre petite enquête et d'autres petites surprises qui arrivent très bientôt.